Madame la surveillante générale du lycée d'excellence Birago. Quel est le sens d'organiser ce jour? Merci beaucoup, parce que cette journée est venue à son heure. Un moment où on est claquemuré dans un univers technique. Maintenant, la technologie a pris de l'ampleur. Nous sommes dit, nous devons revenir à la lecture. Parce que ni l'ordinateur, ni le téléphone portable ne peuvent remplacer la lecture. La lecture est indispensable, surtout dans un monde où maintenant les enfants passent tout leur temps avec le portable et l'ordinateur qui est devenu de la drogue. Ah, nous on s'est dit, on va prendre les devants et inciter les élèves à lire. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons organisé cette journée du livre et de la lecture. Parce que le livre a son importance. Si vous voyez les enseignants avant, regardez comme ils parlent bien le français, un français limpide. Et pourtant, le niveau n'était pas tellement élevé. CM2, seulement le CFE. Et s'ils parlent maintenant, c'est comme des gens qui ont la licence ou le doctorat. Et on prend des élèves ou même des étudiants qui ne savent même pas, qui ont un master 2, master 3, master 5, et qui ont du mal à s'exprimer en français. Qui ont du mal à s'exprimer en français, qui ne peuvent même pas parler un sujet, verbe, complément correctement. Déjà, les enfants, c'est des enfants, mais quand même, il y en a qui ont le goût de la lecture et nous devons les pousser à aimer la lecture. Nous avons une bibliothèque, nous les incitons aux heures creuses de venir prendre des livres et de lire. Parce que si le livre est un outil, la lecture en est un autre. Et tout à l'heure, je l'ai dit, même une biche qui ne sait pas déchiffrer les empreintes fraîches d'un lion qui vient de passer risque d'avoir une vie courte. Vous voyez, il faut savoir lire. Et c'est pourquoi la cérémonie d'aujourd'hui donc, est venue à son heure. Et nous remercions vraiment le proviseur qui nous a donné l'opportunité, la présidente de l'association Culture, Madame Dien, l'initiatrice, et aussi le président, la présidente de l'API, Madame Diouf. L'excellence est là. Nous sommes un lycée d'excellence et l'excellence, ça doit refléter à tout point de vue. Très tôt, nous avons compris qu'il faut faire aimer les enfants la lecture. Derrière moi, l'armoire que vous voyez, c'est rempli de livres. Dans chaque classe, il y a des responsables qui viennent prendre des livres aux heures de pause, aux heures creuses pour lire. Et j'ai responsabilisé des élèves. L'élève garde le livre pendant une semaine et nous restitue le livre avec un petit résumé. C'est important. Il ne suffit pas seulement de lire, mais de savoir lire et de pouvoir restituer le livre. Le lycée d'excellence Birago, en tout cas sur ce plan-là, a pris les devants pour faire aimer à nos élèves la lecture. Il y a l'espoir, parce que d'après tout, je ne sais pas pour nous jeter des fleurs, si on voit les résultats chaque année, si on n'a pas 100%, on frôle les 100%. Oui, parce que l'excellence est là. Nous sommes des éducateurs. Non seulement nous éduquons, mais aussi il y a l'atout de Birago. Nous donnons des cours de leadership, de développement personnel. Ce qui est rare. Je ne dis pas que ça n'existe pas dans les autres lycées. Nous donnons même des cours de développement personnel en anglais. Et c'est important. Les enfants, de la tête aux pieds, en tout cas, avec mes collègues surveillants généraux, ce n'est pas seulement le savoir que nous donnons, mais la bonne éducation. Ah oui, nous insistons beaucoup à la bonne éducation. De la tête aux pieds, la tête bien coiffée, la tenue correcte. Même les chaussures, on a allégé, mais avant, c'était des chaussures fermées, bien cirées. Oui, avant, c'était des chaussures noires cirées. Et grâce à M. Biaye
et aussi au groupe ISM. Nous savons plus si le type de Sénégalais a tellement évolué, a tellement changé. Nous savons plus aujourd'hui si nous savons des Américo-Sénégalais, des Franco-Sénégalais. Voilà, parce que nous, comme l'a dit, nous sommes vraiment maintenant métissés avec toutes les cultures, parce que le monde est un village planétaire. Mais comme l'avait si bien dit le président poète, c'est l'enracinement dans l'ouverture. Parce que si on n'est pas enraciné, mais on va virevolter au fil des vents. Donc, ce qui fait que nous avions un héritage culturel que nous avons trouvé sur place. En tout cas, nous, notre génération, nous aimerions vraiment tout le temps aller à la bibliothèque. Comme je l'ai dit tantôt dans mon discours, c'était l'Institut français. C'était, comment dirais-je, le centre culturel Blaise Senghor. Et tantôt, vous avez vu Kumba Gawlo, son talent a été découvert dans un concours au centre culturel Blaise Senghor. Il y avait Lendela Diouf en son temps, elle jouait un peu à la journaliste. Donc, vous voyez, c'était vraiment des milieux qui permettraient à l'enfant d'éclore son talent. Donc aujourd'hui, si nous voulions aider nos enfants aujourd'hui, c'est de les inciter à un peu recréer tous ces cadres-là. Parce qu'aujourd'hui, la famille sénégalaise n'est plus comme elle était. Parce que moi, j'avais eu la chance d'être auprès de ma grand-mère qui me racontait des contes et des proverbes. Aujourd'hui, on n'a plus cet espace-là, donc ces contes sont dans les livres. Comme l'a dit Mme Diarra dans son discours, le lycée porte le nom d'un éminent auteur, Birago Diop, un conte qui connaît les contes d'Amadou Koumba. Et en lisant ces contes-là, on peut demander et percer les mystères pour voir ce qui est dit à travers chaque conte. Par exemple, un Gorniébé, l'os de mort là, je pense que c'est fondamentalement important. Aujourd'hui, même moi qui suis là, je suis tiquée de voir ma fille tout le temps avec son téléphone portable. Après le téléphone portable, c'est la télé. Après, c'est l'ordinateur. Et ce sont des monstres froids qui vous demandent tout sans rien donner en retour. Donc, ce que nous devons faire aujourd'hui, moi en tant que travailleur social, c'est de construire un niveau de Sénégalais sur nos bases qu'on avait aujourd'hui qui sont là. Par exemple, on dit, c'est vrai que je suis d'accord pour qu'on connaisse les nouveaux écrivains, mais aujourd'hui tu demandes à un enfant, c'est qui Sembène Ousmane? Il est bien connu au Burkina. C'est qui Cheikh Anta Diop? Il est même célébré aux États-Unis. Mais est-ce que nos enfants les connaissent? Donc c'est de ramener tous ces livres-là, c'est de ramener tout ce fondement-là, ensuite rajouter les nouveaux auteurs et vraiment inciter les enfants à la lecture. Par exemple, moi, je n'ai pas cessé de lire. Je continue à lire. Mon époux continue à... J'ai une fille aujourd'hui, elle aussi. Elle a été à la prépa parce qu'elle lisait beaucoup. Et moi, ce que je demanderais aux parents, c'est de, par exemple, un dimanche, c'est de sortir un livre en famille, de le lire. Le papa, la maman, chaque membre de la famille prend une partie de l'ouvrage, on lit, on commente. Et on essaie de comprendre le sens du mot. Par exemple, l'enfant va trouver un nouveau mot qu'il n'a pas compris. Nous ne sommes pas aussi des super génies. On peut tomber sur un mot qu'on ne comprend pas et on va échanger. Et peut-être même l'enfant peut parfois nous dire un mot que toi tu ne connaissais pas. Donc c'est fondamental. Donc on remercie vraiment Mme Diarra. Parce que nous, quand on est arrivé, on a tiqué. On a vu que la bibliothèque n'était pas organisée au niveau de la... On a eu à faire la bibliothèque. Elle aussi, elle a fait sa bibliothèque. Elle demande aux enfants de lire, de faire des fiches de lecture. Ça, c'est déjà excellent. Et moi, je pense que Mme Diarra, pour aller plus loin, on peut vous appuyer pour chaque élève, pour mieux les inciter, créer le champion du mois ou le champion de l'année. C'est ça, voilà. Donc là, l'APE pourra vous apporter de quelques prix pour mieux inciter du Sénégal et de la sous-région. Nous avons lancé il y a de cela 2 ans. Donc c'est il y a de cela 2 ans qu'on a lancé la PLL et qui œuvre dans la promotion du livre et de la lecture et donc qui répond à son nom. Donc la CDC, c'est une activité de cérémonie de dédicace collective. D'habitude, les écrivains font les cérémonies de dédicace individuelles, mais nous nous sommes dit que c'était mieux de faire une activité collective. Et c'est dans ce cadre-là qu'est née la CDC
Nous avons tenu vraiment une activité qui a beaucoup réussi. Et au-delà de ça, nous avons aussi eu à mettre en place ce qu'on appelle une activité lire au parc. Donc nous avons eu à regrouper des écrivains. On est allé au parc de Hann et on a pris du temps pour lire. Et c'est un peu pour, disons, faire revivre la lecture, faire revivre le livre dans le quotidien des lecteurs. Parce que c'est un peu la philosophie de la PLL, c'est de faire revenir le livre dans le quotidien. On s'est dit, le livre, c'est pas seulement à Dakar. Et la lecture, c'est pas seulement à Dakar. Et on s'est dit que nous allons aller au-delà de Dakar, nous allons dans les régions, nous irons dans les régions, Inch'Allah. Et cela signifie que les régions doivent nous attendre parce que nous irons là-bas dans les mois à venir. Et c'est pour un peu décentraliser ce concept. Parce que lire à l'école, comme on l'a si bien dit, c'est une activité qui fait la promotion du livre dans les écoles. Et je pense qu'on n'a pas seulement d'écoles à Dakar. Nous avons des écoles à Matam, à Fatick, dans les autres régions du Sénégal. Et Inch'Allah, nous serons là-bas afin de promouvoir le livre et la lecture. Ce qui est essentiel, c'est de savoir que la promotion du livre et de la lecture PLL œuvre dans tout ce qui est promotion du livre et de la lecture. Donc, si ça nécessite le fait de faire un concours afin de primer les élèves, les meilleurs lecteurs, nous le ferons. Mais il faut savoir que le concept principal de la PLL, c'est de promouvoir le livre et la lecture partout où le besoin se fera. C'est fort d'un constat parce que je pense que même l'activité d'aujourd'hui entre dans ce cadre-là. Donc quand on dit lire à l'école, donc c'est lire et nous avons apporté des livres, des œuvres et nous avons d'une part aussi fait la promotion des écrivains que je pense qui sont d'éminents écrivains, à savoir Rabi Seydou Diallo, qui n'est plus à présenter au Sénégal, aussi c'est Dieynaba Sarr, qui n'est aussi plus à présenter au Sénégal. Ce sont des icônes pour nous de la littérature que nous devons vulgariser. Au-delà de faire la promotion des écrivains qui ne sont pas du Sénégal, nous on s'est dit qu'on va prendre des écrivains sénégalais, on va les promouvoir et nous allons aussi, comme je dis, faire la promotion d'autres écrivains. Donc vous aurez à voir durant nos prochaines séances. Nous allons aussi inviter d'autres écrivains. Pourquoi pas même inviter Rokhaya Aïdara, qui est aussi une écrivaine à ne plus présenter au Sénégal. Et donc c'est un peu dans ce cadre-là en fait, quand dans disons la logique de la PLL. Nous invitons les jeunes de lire parce que nous savons qu'avec le développement des NTIC, okay, je pense que surtout avec le IA, donc je pense que les jeunes doivent s'adonner à la lecture parce que c'est à travers les livres qu'on peut acquérir de la connaissance. Lire un livre, le toucher, avoir aussi l'occasion ou bien l'opportunité de rencontrer l'auteur en personne, ça, je pense que ce n'est pas donné à n'importe qui. Et à travers ce collectif, nous offrons aux jeunes qui s'adonnent à la lecture de pouvoir se dire que je vais lire le livre, mais en contrepartie, je pourrais aussi voir l'auteur en personne. Et c'est aussi dans ce cadre-là qu'avec même la présence de Miss Littérature, qui est aussi vraiment, je dirais, une icône de la littérature au Sénégal, parce que je pense qu'elle sera, disons, au Bénin dans les mois à venir, afin de représenter le Sénégal. Donc, telle personne mérite d'être soutenue, telle personne mérite d'être accompagnée, et nous serons là pour vraiment accompagner disons, ce cadre de réflexion